Julien, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui fait qu'on te retrouve à Montpellier à ce début de saison? Comment se sont fait les négociations et qu'est-ce qui t'a fait choisir Montpellier plutôt que de rester à Lorient? En fait, c'est simple, c'est l'intérêt que Montpellier m'a apporté très vite, avant même la fin de la saison. Donc j'ai échangé plusieurs fois avec la direction, avec le coach aussi. Et le projet, tout de suite, ça m'a parlé, donc pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que Montpellier, pour moi, c'est un gros club. J'ai connu la situation dans laquelle Montpellier s'est retrouvé un peu la saison dernière, l'année d'avant. Donc je savais où je mettais les pieds aussi, je savais quel challenge était à relever et je trouvais ça intéressant. Après, je vais pas vous mentir aussi, le fait d'avoir 3 ans et de pouvoir se projeter comme ça, pour moi, à 31 ans, c'était quand même un énorme atout aussi dans le projet, parce que ça voulait dire que j'avais quand même une certitude de m'impliquer. Et moi, en fait, j'ai fait que 2 clubs. Et je voulais pas repartir sur un projet sur un an, puis après rebouger à nouveau. Donc voilà, et puis il y a aussi le facteur famille, avec le fait que je suis à 3 heures de chez moi. Je pense que dans mon projet de vie et mon projet de carrière, c'était le bon moment, le bon timing. Donc tous les éléments ont fait que voilà, pour moi le choix il a vite été fait, parce qu'une semaine après la fin du championnat, même pas, on était déjà d'accord et il n'y avait plus qu'à caler la visite médicale. Donc voilà. Tu as dit que tu as connu une situation proche, donc on va comparer le sportif aussi. Ouais. Vous vous étiez présenté avec Lorient la saison dernière en tant que grandissime favori, avec quasiment le même effectif qui était descendu. Comment tu juges l'effectif de Montpellier par rapport à ce que tu as connu à Lorient, avec cette étiquette forcément de favori que vous aurez aussi avant de démarrer? Ouais, évidemment, dès qu'on descend de Ligue 1, on a toujours l'étiquette de favori. Après, la différence, c'est que je pense que là, il y a quand même un peu plus de mouvement dans l'effectif. On a vu qu'il y a quelques joueurs qui sont partis. Après, c'est une question de cycle aussi, voilà, et puis c'est une question de choix sportifs. Moi, ça me regarde pas. Je trouve que l'équipe qu'on a pour l'instant, elle est compétitive. J'espère que demain, on va pouvoir le montrer à domicile, mais on a bien travaillé sur le début de la saison. On sent que le projet il est cohérent. C'est aussi ce qu'on m'avait présenté quand je suis arrivé, le projet sportif, comment le coach voulait jouer et tout, ça colle. Donc voilà, après les choix, vous connaissez la situation du foot français, vous savez comment c'est pas facile. Donc voilà, mais moi très satisfait de l'équipe, j'ai confiance en mes partenaires, et puis je vous dis, j'espère qu'on va faire une belle saison. Après, c'est totalement différent. Chaque projet est différent, chaque situation est différente. Voilà, celle de Montpellier, on sait où on veut aller et ça, c'est le plus important. Bienvenue Julien, déjà, tu disais tout à l'heure que tu savais où tu mettais les pieds. Montpellier a vécu une dernière saison très très compliquée. Il est engagé dans une reconstruction. Ça t'a pas fait peur aujourd'hui, à ton âge, de te réengager dans une reconstruction comme ça? Non, il n'y a pas de peur à avoir. Je sais où je mets les pieds, c'est Montpellier, c'est un gros club. Il y a quand même une institution, une histoire, un passé même récent qui montre que le club est tout à fait viable pour évoluer au plus haut niveau, et je pense que sa place est au plus haut niveau. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Et peur, non, on joue au foot. Peur, c'est vraiment relatif. Non, pas du tout. C'est un projet c'est un gros challenge, on le sait, parce que je pense qu'il y aura de l'attente aussi du club, de l'environnement, des supporters qui, je pense, veulent retrouver vraiment une dynamique positive avec une équipe compétitive. Mais ça, c'est comme partout, il y a toujours du challenge. Et justement, au contraire, je pense que c'est plus attrayant que faire peur, parce que c'est quelque chose qui est excitant de vivre une saison comme ça. C'est quelque chose qui peut, si ça se passe bien, ça peut être sympa. Ouais. Donc non, pas du tout, pas de peur. Quels sont les éléments dont on a besoin en Ligue 2 pour faire une bonne saison? Faut faire preuve de beaucoup d'humilité. Parce que la Ligue 2, sinon, ça nous rappelle très vite à l'ordre. Et puis chaque semaine c'est une bataille. On le voit, il y a son lot de surprises. Tout le monde peut battre tout le monde. Voilà, et puis c'est vraiment un marathon, c'est sur la durée où la différence se fera. Sur les saisons passées, c'était le cas. Après, il faut prendre beaucoup de points pour monter. Sur la dernière saison, ça a quand même avancé fort. Donc, je pense que cette année encore, il y a des équipes de tête qui vont avancer assez vite. Maintenant, je vous dis, le championnat, il est dur. Et puis voilà, après, il faut être... c'est parfois un peu plus atypique que la Ligue 1, moins ordonné, moins... on va dire structuré, etc. Mais par contre, il y a beaucoup de spectacles. Et les gens souvent prennent plaisir à venir voir les matchs au stade, etc. Ça, c'est sûr. Comment se passe ton association avec un autre Julien, pour le coup, Christophe? Avec Chris, au début on a eu un problème avec les prénoms parce que je pense qu'il l'appelait Julien, donc on a essayé de modifier un peu ça. Mais non, après très bien. J'ai joué plusieurs fois contre Chris, on avait quelques connaissances en commun, donc maintenant ça fait quelques années quand même qu'on est dans le foot, donc forcément on a joué contre.
Et non, très bien, même à l'instar des autres joueurs avec qui je peux évoluer derrière, mais une bonne connexion, on sent qu'on a la même vision des choses et je trouve ça important pour défendre parce que c'est pas un défenseur dans une défense, c'est toute la défense ensemble, même avec les latéraux et même nos 6 devant. Donc non, plutôt content sur la prépa. Maintenant le vrai test c'est demain et puis c'est les 33 autres derrière. Tu parlais de côté humilité, le fait d'avoir des joueurs qui connaissent la Ligue 2, je pense à toi, je pense à Christopher Julien, Alexandre Mendy. En quoi ça peut servir au quotidien au fur et à mesure d'une saison? Et ben justement, à rester les pieds sur terre, à bien savoir où on met les pieds, le contexte dans lequel on va évoluer, parce que c'est parfois atypique d'aller jouer à Rodez, d'aller jouer à Pau. C'est sûr que quand on a joué 10-15 ans au Vélodrome à Paris, c'est différent. Moi quand je suis revenu, pourtant j'avais connu avant, quand tu remets les pieds, c'est sûr que... Mais ça fait son charme et je vous dis, c'est peut-être des fois même plus dur d'aller jouer sur des terrains comme ça. Parce que voilà, c'est un peu atypique. Et puis même au-delà de ça, le niveau de jeu s'est élevé. Il y a beaucoup de bonnes équipes, beaucoup de bons joueurs. Et aussi de bons coachs, de jeunes coachs qui ont plein de projets. On l'a vu l'année dernière notamment avec Dunkerque, qui était une équipe à la base qui n'était pas du tout structurée pour. Et puis au final, qui a joué le top 5 jusqu'à la toute fin. Donc non, je vous dis, c'est un championnat qui a relevé, qui est difficile. C'est aussi pour ça que j'ai accepté le challenge. Parce que sportivement, je savais qu'il y avait encore vraiment quelque chose à aller chercher et à se challenger et à aller se dépasser. Donc voilà, et l'intérêt d'avoir des garçons comme nous, entre guillemets, c'est que tous les jours au quotidien, on se rappelle de la dureté de la Ligue 2. En parlant de jeunes coachs, vous en avez un à la tête de Montpellier, Zoumana. Qu'est-ce qu'il apporte de nouveau que toi tu découvres peut-être? Quelles sont ses idées? Est-ce que son projet, quand il t'avait présenté, de suite ça t'avait séduit, la manière dont il avait abordé les choses? Ouais, ça m'a séduit parce que le projet me parlait un peu, parce que j'évolue aussi dans ce système-là un peu à Lorient par moment. Bon, après, je vais pas vous sortir tous les dessous tactiques de notre équipe, mais non. Et puis il y a aussi un côté qui est intéressant, c'est qu'il a été joueur de haut niveau, même de très haut niveau. Et ça, dans sa mentalité, dans le quotidien, on sent que ça rejaillit par moments sur comment il conseille sur le terrain, comment il amène les choses. On sent qu'il a vraiment connu le terrain en tant que joueur. Et moi, je trouve qu'avec le temps, c'est un côté qui est intéressant et qui permet d'apporter beaucoup de choses, je trouve, à l'équipe et au quotidien. Ouais. Parce que d'avoir eu ce côté joueur, de s'en souvenir, mais en même temps d'avoir maintenant ce côté coach, je trouve que c'est un atout. C'est un atout intéressant. À Lorient, tu étais un vrai taulier du vestiaire. On nous a dit beaucoup de bien du lien que tu faisais dans cette équipe. À Montpellier, on attend beaucoup des nouveaux tauliers. Qu'est-ce que tu aimes dans ce rôle de cadre? Est-ce que ça aussi c'est quelque chose qui t'attire et comment tu t'y prends finalement? C'est quelque chose qui m'attire. En fait, c'est quelque chose de naturel plus ou moins. Moi, je suis un joueur qui aime bien connecter tous les joueurs autour de moi. Déjà de par mon poste, parce qu'en étant derrière, il y a forcément un côté un peu de direction à avoir, de placement, etc. Et puis de comment je me suis construit. Je vais pas vous refaire mon historique, mais j'ai pas fait de centre de formation. J'ai toujours joué avec mes copains. Quand j'étais jeune, jusqu'à 17-18 ans, avant de partir après en CFA, etc. Et du coup, j'ai toujours eu ce côté un peu affectif où les mecs avec qui je joue, je les aime bien et j'ai donc ce côté un peu... alors des fois peut-être même à l'excès, où c'est vrai que je peux conseiller et en fait ça s'est fait naturellement. Et puis après, le rôle de cadre, c'est... Le rôle de cadre, oui, surtout d'essayer d'être exemplaire au quotidien, voilà, alors tout le monde fait des erreurs sur le terrain, etc. Mais c'est d'être exemplaire dans l'investissement, dans la volonté, dans le sérieux, et c'est ce qui a dicté ma carrière jusque-là. En tout cas, c'est cette mentalité d'être irréprochable. Après, on fait tous des erreurs, voilà, sinon on jouerait au Real Madrid. Hein. Mais j'aime pas le terme mouiller le maillot parce que on court tout le temps, on fait tout le temps les efforts à fond, mais c'est d'être investi et puis d'apprécier aussi les bons moments parce qu'on a quand même la chance de faire ce métier, d'évoluer dans un beau contexte, même à Montpellier comme ça, donc faut en être conscient. Dans le jeu, par rapport à ce que vous avez travaillé depuis le début de la saison, où c'est que vous vous en êtes ou comment tu estimes ce que vous avez fait jusque-là? On sent qu'on est en train de construire quelque chose d'intéressant. Après, il faut aussi du temps. La grosse transition entre la Ligue 1 et la Ligue 2, c'est que en Ligue 1, les équipes comme Montpellier ou les équipes entre guillemets de deuxième partie de tableau, elles ont moins la balle. En Ligue 2, forcément, on va être amené à avoir plus le ballon, je pense.
Donc c'est une autre manière de jouer, c'est ce que aussi veut le coach, c'est ce que souhaite le coach de mettre en place. Donc voilà, on est axé sur ça. Maintenant il faut aussi garder cet aspect transition parce que je pense qu'on a des joueurs capables de faire très mal dans ce domaine-là. Mais il y a un projet qui se met en place, qui est intéressant, on a eu le temps de bien travailler. Maintenant, c'est aussi sur la durée, je pense que plus le temps va avancer, plus on maîtrisera nos ressorties et même tout ce que nous demande le coach. Il faut un peu de temps forcément. Mais non, c'est intéressant, c'est très intéressant. Je trouve que sur le dernier match contre Châteauroux, même avant, ça commençait à se mettre en place. On sent que ça commence vraiment à avoir quelques repères intéressants. Donc voilà. Est-ce qu'on tire vraiment des enseignements des matchs amicaux? Tu l'as dit, Montpellier sort d'une saison un peu compliquée où vous avez encaissé beaucoup de buts. On a l'impression que depuis le début de la préparation, la solidité défensive est là. Est-ce que c'est quelque chose d'acquis ou est-ce que tu sens qu'il y a encore est-ce que tu sens que dans la tête des joueurs présents, il y a encore un peu ces stigmates de la Ligue 1? Alors déjà dans le foot, il n'y a rien d'acquis. C'est chaque week-end, il faut repartir de zéro parce que si tu crois que c'est acquis, c'est là où tu prends des grandes tartes. Donc non, il n'y a rien d'acquis et c'est avant tout, je pense que ce serait une question de mentalité aussi, d'avoir cette volonté de ne pas prendre de but. Je pense que c'est important si on veut bien figurer dans le championnat avant tout. C'est d'être vraiment très solide. Et puis après, je vous dis, on a quand même des joueurs de talent qui vont aussi nous amener des déclics offensifs. Mais derrière, c'est sûr qu'on aura intérêt à être costaud et avoir surtout cette mentalité de vraiment pas vouloir encaisser de but. Ouais. Dans quelle mesure ça a pu être utile de jouer le dernier match de prépa au stade de la Mosson pour prendre des repères ou est-ce qu'au final un stade vide sans supporters ça n'a pas grand chose à voir avec... Non, moi je trouvais que c'était intéressant. Déjà de découvrir l'environnement, alors au-delà du stade, mais il y a les vestiaires, parce qu'on reste quand même un petit bout de temps dans les vestiaires avant de commencer, tous les repères, partir à l'échauffement, etc. Voir aussi la pelouse, parce qu'elle a quand même été un peu abîmée, elle sera mieux je crois à partir de fin août, mais là elle est un peu abîmée. Et puis c'est de se plonger dans l'ambiance, alors certes pas de supporters, mais bon, j'ai déjà joué à Montpellier plusieurs fois en tant qu'adversaire, donc je connais un peu le stade, mais moi je trouvais que c'était bien d'avoir ces repères-là. Je pense qu'à la base c'était pas prévu, si je dis pas de bêtises, on devait peut-être pas forcément y jouer, mais moi j'ai pris ça positivement, j'ai bien aimé. Ouais. Et puis en plus on a gagné, donc... Non mais c'est vrai, c'est con, mais ça donne des bons repères, un bon mood on va dire pour samedi. C'était bon. Allez, merci à vous, bonne journée.